Est-ce que le Congo a réussi ou a relevé le défi de l'organisation de Jeux de la francophonie? Au-delà de l'organisation, est-ce que les Congolais attendaient aussi des résultats sur terrain? Après avoir suivi pendant 9 jours ces Jeux de la francophonie à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est-ce que les athlètes congolais pouvaient encore faire mieux au-delà des 5 médailles d'or gagnées jusque-là? Voilà les questions sur lesquelles nous allons nous atteler tout au long de ce magazine Au cœur du sport. Bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville, bonjour Dakar, bonjour Paris, bonjour à toutes les capitales de pays francophones du monde. De partout où vous nous suivez grâce à Télé 50, c'est parti pour votre émission Au cœur du sport. Voici le casting de ce matin. Christopher Chitamba, Edi Kankou Kadima, G.D. Louis Koupa. Bonjour, bienvenue messieurs. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tout le monde qui nous suit en ce moment. Alors, Edi a beaucoup à dire sur le jeu de la francophonie, mais je souhaiterais qu'il commence d'abord par les tournois Trésor en Tombeau, avant qu'on ne prenne la grande thématique. Finalement, ce tournoi a été lancé et il se passe plutôt bien. Merci beaucoup, mais avec votre autorisation, je commencerai par m'incliner. Nous avons porté à terre le papa du sénateur et ministre des Sports honoraire, Denis Kambaï Chimbumbu, papa Alphonse Chimbumbu. C'était le jeudi, après un recueillement au niveau de l'hôpital du cinquantenaire et une messe ou encore un culte pour les protestants à la cathédrale du centenaire protestant. Et le papa a été porté à terre. Je crois que le sénateur et ministre honoraire, député national Denis Kambaï se repose pour reprendre les activités politiques après les décès. Nous réitérons encore nos condoléances à la famille et pourquoi pas au ministre des Sports honoraire Denis Kambaï Chimbumbu. Et pour parler du tournoi de Trésor Tombeau, le tournoi a eu le bien lieu. Le tournoi, c'est au niveau de Bobo Koli. Comme vous le voyez là, il y a un engouement. Il y a même des joueurs congolais qui viennent pour jouer. Là, vous voyez là, c'est Jean-Marc Makoussou Mundele, l'international congolais natif de Delvaux, qui est venu non pour jouer, mais pour crédibiliser le tournoi. Parce que l'objectif du tournoi, c'est de rendre hommage à un ancien footballeur, Djento Kambala, qui a émerveillé plus d'un Congolais, mais aujourd'hui oublié. Et Trésor Tombeau, un politique, fils politique du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, voulait aussi, à travers ces tournois, taire la délinquance juvénile au niveau de Delvaux, mais aussi permettre aux Congolais et aux natifs de Delvaux de se souvenir de Djento Kambala et des comptes, parce que le tournoi porte le nom de l'initiateur, qui est Tombo Baoundé Trésor, mais le prix du tournoi porte le nom de Djento Kambala. Une façon pour nous, pour lui, pour Delvaux, de reconnaître le travail de Djento Kambala au sein de l'équipe nationale. L'organisation nous avons au sein de l'organisation d'abord lui-même Baoundé Trésor, Tombo Baoundé Trésor, patronne l'organisation. Et sur le plan technique, nous avons un ancien de l'As Vita Club, Kiki Makengele, qui était dans l'école de Bibé Mutombo. C'est lui qui patronne techniquement la compétition. Nous avons aussi l'entraîneur de l'équipe de Dijak, coach Dido, qui est là. Et c'est les deux qui patronnent sur le plan. J'avais vu aussi le colonel Nyombi, Papa Nyombi, lors de. Le colonel Nyombi, c'est le notable de Delvaux. Et vous ne pouvez pas organiser un tournoi à Delvaux sans associer un notable, un ancien président de l'équipe de l'As Vita Club et président du Conseil suprême de l'As Vita Club. Et à Delvaux, c'est l'un des notables. Et quand vous passez par lui, je crois que c'est une manière de crédibiliser le tournoi, avoir la bénédiction des notables du coin pour ne pas aller. Et je crois que le passage de Mundele Makoussou, vous voyez comment est-ce qu'il est ceinturé par les Bana Delvaux, les Bana Lukunga, les Bana Ngaliema, qui viennent. Et demain, il y a encore d'autres surprises des internationaux congolais qui viendront justement pour crédibiliser le tournoi qui se joue à Bobo Koli. Et la grande finale va se jouer au stade Santos Moutoubile, toujours à Delvaux. Christopher Chitama, c'est une initiative à encourager. Justement, par contre, je voulais mettre un point d'honneur sur la jeunesse de celui qui fait la chose. Aux Zambianais, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Je pense qu'il est jeune. Il a vu qu'il peut faire quelque chose dans son coin avec tous les notables qu'il a. Moi, le côté que j'aime dans les dires de Eddy, par exemple, c'est quand vous sentez qu'il est jeune, c'est vrai, mais il ne vient pas avec une attitude de quelqu'un d'autant. Il associe les notables, les anciens de Delvaux, tout ce monde qui prend part. D'un côté, pour ceux qui connaissent un petit peu Kinshasa, pour ceux qui sont à Kinshasa, mais en dehors,
la délinquance juvénile avait élu domicile dans beaucoup de coins. Je pense que Delvaux ou encore Pigeon, un petit peu de l'autre côté, Gambéa, voilà, c'est des coins où il y a eu moins de délinquance, justement parce que ces genres d'initiatives il y a. On envoie aussi les enfants beaucoup à l'école. Et personnellement, je pense que c'est quelque chose, non seulement encouragé dans le football, mais il faut aussi que certains, à l'image de Trésor Tombeau, élargissent le cercle. Pourquoi pas aller chercher un tournoi de tennis, par exemple, pendant que les enfants sont en vacances, un tournoi de basket et tant d'autres, mais il faut féliciter quand même l'initiative. On espère peut-être qu'on aura des Bedi Mbenza, on aura d'autres... Ah mais lui, il est de Delvaux, moi je l'ai croisé. Et vous, il y a les talents. Je crois que le Congo a des talents que nous n'encadrons pas. Il faut venir à Delvaux voir, parce que c'est pratiquement tous les quartiers de la commune d'Engaliema représentés pendant ces quartiers tournois. Punda, Donc, nous ne sommes pas focalisés sur un coin. Il y a, pour ceux qui connaissent Delvaux, les amis de Qatar, les amis de Bangou, les amis... Il y a même des écuries. Il y a l'écurie qui s'appelle Kobo Kobo. Alors, mais j'ai de Muscoupa. Je pense qu'avec ces tournois, en fait, pas seulement à Delvaux, mais l'initiative, ici on salue l'initiative. Demain, on aura aussi des garçons comme Bobo Ngenda. J'ai aimé sa discipline dans le haut niveau. Après mon passage en Angola, on te parle de Bobo Ngenda comme si voilà, il était angolais. Sa discipline là, aujourd'hui, on peut dire si le jeune quinois aussi se donne corps et âme dans ce métier, demain ils seront des grands, des chancels. Effectivement, aujourd'hui dans le sport, on sait tous que tu peux avoir les talents comme tu veux, mais si tu n'as pas de discipline, tu ne vas pas aller très loin. On a vu tous comment certains joueurs, à l'instar de Bobo Ngenda, sont partis de la RDC. C'est vrai, il n'a pas eu la chance, peut-être l'opportunité de jouer en Europe, mais en Angola, quand même, il a fait sa carrière. Chez Primeiro, c'est... Voilà, capitaine de l'équipe, il est là depuis 8 ans, 6 fois meilleur défenseur de la Girabola, championnat angolais évidemment. Et voilà, c'est l'opportunité pour certains joueurs, ces tournois, des tournois pendant des vacances, d'occuper les jeunes, de montrer les talents, parce qu'on ne sait jamais, il pourrait y avoir des scooters, et voilà, pour récupérer un peu ces joueurs-là, et voilà. Après, ils peuvent aller aussi... c'est toujours comme ça. Il y a certains joueurs qui ont fait des noms dans notre championnat. Ils sont sortis d'un tournoi. Ils sont sortis d'un tournoi. Par exemple... Aujourd'hui, il joue à Young Boys. Voilà. Mais il était, pour aller un peu vite, il était en vacances à Kinshasa. Il est déjà à Luanda, Bobo. Il est déjà à Luanda. Il a repris les entraînements avec son club Premier de Agosto. Il était venu... Parce que c'est un cadre. Il était club qui va jouer vite à club. Effectivement. Le prochain adversaire il était venu pour finaliser, entre guillemets, le contrat des joueurs congolais qui ont signé là-bas. Parce que, en tant que capitaine, Merveille Kikassa. Évidemment. Merveille Kikassa, Obed Mayamba et l'autre milieu de terrain dont le nom m'échappe. Donc, ils étaient venus, Ricky Tuleng évidemment. Donc, il a signé, il a finalisé des contrats, il est venu prendre ses joueurs, ils sont partis avec lui. Donc comme un bon capitaine, il est aussi inclus dans l'administration du club. Donc en tant que joueur, il fait ses preuves sur terrain. Évidemment, sur le côté administratif, il essaie un peu d'assurer. Il a gagné la confiance. Allez, messieurs, nous avons pris quelques temps pour, bien évidemment, parler d'autres choses, puisque si on entrait de plein pied dans le 9e jeu de la francophonie, on ne sera pas retourné. Alors, je disais tantôt que le bateau, le 9e jeu à Coste demain, ce sera bien sûr au stade de Martyrs de la Pentecôte. Oui, la finale se jouera au stade de Martyrs. Et puis à 20 h, il y aura la cérémonie de clôture au stade de Martyrs avant d'aller au Palais du Peuple, selon les dernières précisions données hier lors du briefing par les directeurs du comité national de jeu. Je commence par vous. Christopher Chitamba, comment vous avez trouvé les déroulements de ce jeu à Kinshasa, puisque c'est déjà l'heure du bilan, 9 jours après, cet engouement, ça vous a dit quoi? Bon, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour donner mon avis, parce que je suis un chauvin, je l'ai dit toujours. Moi, la République démocratique du Congo, je la porte partout, je l'ai en moi. Personnellement, je vois d'un autre œil l'organisation de ces Jeux de la francophonie. Jusque-là, jusqu'au moment où je viens ici, il y a 0 incident. Jusqu'au moment où je suis arrivé, personne ne s'est plaint de la sécurité au stade. Jusqu'au moment où je suis arrivé, le phénomène taxi de billets qu'on voit dans nos championnats, je n'en ai pas beaucoup entendu. D'accord? Ça veut dire que sur le plan de la tenue, sur le plan organisationnel, c'est plus qu'une réussite, ces Jeux de la francophonie. Si hier, il y avait l'incertitude, si hier, il y avait de l'ironie,
la République démocratique du Congo a prouvé aujourd'hui que réellement impossible n'est pas congolais. Et nous sommes arrivés à ce niveau, nous sommes arrivés à ce stade par l'abnégation de plusieurs Congolais, en partant bien évidemment du président de la République. Mais ce matin encore, je réfléchissais, je me disais, quel coup de génie c'était de nos politiques de faire ce tour-là avec les ambassadeurs. Je pense que le tour avec les ambassadeurs de différentes nations a déclenché quelque chose. Je prends l'exemple de la France qui ne voulait pas participer au jeu, mais viendrait avec les diplomates. J'ai vu qu'il y a une Congolaise qui a matché une Française en lutte, qui est athlète. Le Canada est là, on a la Suisse qui a aussi participé. Ça veut dire que ces pays-là, finalement, ont goûté à ce que la République démocratique du Congo peut offrir. Je pense qu'il a manqué un peu de sérieux au début de ces Jeux, un peu de sérieux par rapport à ceux qui géraient le Comité national des Jeux de la francophonie. On aurait mieux fait, largement mieux fait, si on était dans les temps, mais c'est quand même quelque chose d'exceptionnel que la République démocratique du Congo a réussi. Relever ces défis, ça, tout Congolais logique qui a une tête devrait comprendre qu'il s'agit bien évidemment du pays et qu'il faut applaudir. On aurait mieux fait si tout était fait dans les temps. On a cessé de le dire ici, on s'est posé la question que le grand public n'a pas vraiment consommé ces jeux, puisqu'à 3 mois, les doutes planaient encore sur l'organisation de ces jeux de la francophonie et toutes les batteries ont été lancées ou mises en marche, on va dire, à 2 semaines de jeux. Mais regardez cet engouement. Si on avait encore une année de plus pour préparer ces jeux, je pense que ces infrastructures-là allaient refouler du monde. Non, pas que les infrastructures allaient refouler. Les infrastructures ont refoulé du monde. Moi, j'étais au judo. C'est que j'ai vu là, la sécurité était obligée d'arrêter et les publics qui avaient déjà acheté les bracelets et placé les écrans géants à l'extérieur. L'engouement que j'ai vu au niveau du stade des Martyrs, l'engouement que j'ai vu au gymnase de basket, l'engouement que j'ai vu dans la salle du judo. Malheureusement, pour la salle du judo, il n'y a que le public d'un côté. Je pense que si on avait mis le public tout autour du terrain, ça allait être encore mieux. Parce que ce qui, pour la RDC, pour cette organisation, c'est une organisation réussie à 100%. Nous n'avons que des leçons à tirer par rapport à l'organisation. Parce que dire que c'est un échec, c'est faux. Dire qu'on aurait dû, non. Nous avions, et sur le plan de l'organisation, et sur le plan du public et des infrastructures. Parce qu'une infrastructure qui ne sait pas recevoir le monde, c'est ça, une infrastructure de mauvaise qualité. Mais une infrastructure qui reçoit du monde et viennent de temps en temps, l'engouement du public, les billets vendus et la salle refoule. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce que vous voulez encore? Maintenant, c'est en rapport avec la République démocratique du Congo, qui est un pays jeune en matière d'organisation. Nous n'avons pas encore organisé un tel événement ici. Nous pouvons être rigoureux aux pays qui ont organisé plus d'une fois et ratent. Nous n'avons jamais eu une expérience. Et ce gouvernement n'a que 4 ans pour ne pas parler du président de la République, parce que le nom du président choque plus d'un Congolais. On ne peut que parler du président. C'est le garant. Qui pensait que le 4 ans du président pouvait avoir ses infrastructures et organiser les Jeux de francophonie? On ne pensait pas. Ça ne traversait même pas la tête des Congolais. Au regard de ces éléments, c'est une réussite totale par rapport à l'engagement et la volonté ferme du gouvernement qui passait par le président au Conseil des ministres, où on insistait bec et ongle sur la tenue de ces Jeux. Malgré les détournements, malgré les aventures aux représentants du président de la République à la tête du comité national de pilotage. Et Kouandjaï a félicité. Je crois qu'il est arrivé 4 mois seulement. Kouandjaï a fait pousser des bâtiments. À son arrivée, le terrain était zélotique. Mais il a fait pousser des bâtiments. Et je crois que c'est la volonté commune du gouvernement, de la population et du président de la République, et aussi toutes les personnes qui travaillent jour et nuit pour la réussite. Alors, on va voir ces lives. Le public qui vient chanter ou ovationner les différentes équipes. Il faut signaler qu'ici, nous sommes au gymnase de basketball. Ce n'est pas la RDC qui joue, c'est... Je crois que c'était le match de demi-finale entre Liban et Cameroun. Ah, okay. Mais regardez l'ambiance qu'il y avait. On suit juste cet extrait et on se retrouve ici pour continuer cette émission.
Écoutez, je me suis trompé. En fait, ça, c'était un match de classement pour, je crois, la 5e place. Il ne s'agissait même pas de la demi-finale, c'était au gym 2. Ça veut dire, je crois, c'était la Tunisie qui affrontait le Tchad. Et quel écart la Tunisie a fait les gym 1 étaient déjà plein. Alors, le public s'est dit, au lieu de suivre le match qui a beaucoup d'enjeux, nous, on préfère même suivre ce match de classement. Mais regardez cette ambiance, j'ai des news. On comprend aujourd'hui que dans ces pays, si on veut, si on veut, on dit quoi? Si on veut, on peut. Si on veut, on peut. Évidemment, si on veut, alors, on peut. le public là manquait ce genre de cadre pour venir se détendre. Évidemment. Ça veut dire, c'est pas la RDC qui joue, mais vous voyez, le monde, disons, les Quinois sont très bousculés pour entrer dans les gymnases. Ce qui revient à dire qu'avec ces genres d'initiatives, ou bien avec ces genres d'organisations prochainement, le Congo ira encore très loin et va faire quelque chose sur l'échiquier continental. Absolument. La RDC a prouvé à elle-même qu'elle peut faire beaucoup de grandes choses parce que là, on voit qu'il y a de l'engouement partout. On voit que dans des gymnases, il y a en tout cas beaucoup de monde. Moi, en tout cas, j'étais pessimiste, entre guillemets, jusqu'à la veille des Jeux de la francophonie. Je me disais, voilà, après tout ce qui s'est passé, on ne peut pas. Mais là, je reviens sur mes propos pour dire que voilà, là, c'est une réussite totale. La RDC, c'est un pays qui aime vraiment le sport. Les Jeux de la francophonie se déroulent tellement bien, avec tout ce qui peut faire rire, avec tout ce qui peut aussi est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà? Quand on dit que francophonie, c'est une organisation réussie à 100%, mais on oublie peut-être certains détails. Quand vous avez par exemple la délégation malgache qui vous dit qu'elle passe des temps comme ça sans pour autant manger, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant. Mais ces histoires ne pouvaient qu'arriver. C'est une première pour la RDC d'organiser une grande compétition comme ça. Ça ne pouvait qu'arriver. Ce sont des leçons à tirer. Ce sont des leçons à tirer, ce sont des petites choses. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des histoires qui se passent sur les réseaux sociaux, il y a un malentendu quelque part. Vous voyez, 24 heures après, on corrige ça. C'était pareil avec de l'eau, on parlait de l'eau, il n'y a pas d'eau là-bas, Linkin, etc. Le lendemain, on a vu, il y a eu de l'eau. La malgache qui parlait de la bouffe, le lendemain, bon, c'était même pas le lendemain. Plus tard, dans l'après-midi, il y avait de la bouffe. Non, mais il s'est passé quelque chose. Je pense que la RDC vraiment va tirer des leçons. Aussitôt, cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. J'y suis allé chercher la coach de l'équipe de basketball. Je crois... Priska, voilà. Priska m'a dit, mais non, voilà, on a mangé, c'est vrai. Il y a aussi un Camerounais qui m'a dit, le problème avec les Malgaches, c'est qu'ils veulent se servir 2-3 fois lors d'un seul tour. C'est pas comme ça. Comment, quand vous êtes en délégation, on vous appelle, par exemple, vous allez manger à 12h, venez manger à 12h, et puis vous allez manger, par exemple, à 18h. Et à 18h et à 12h, ils aiment manger 3 fois. Alors, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui risquent aussi... Ce sont des cas isolés qui peuvent arriver quand on distribue la nourriture. Il y a quand même plus de 2000 bouches à nourrir par jour, matin, midi et soir. Excepté les journalistes. Oui, justement, s'il y avait quand même 1500 personnes qui réclamaient, tant mieux. Oui, mais c'est un cas isolé, c'est un seul pays. Très isolé. Donc je pense que... Et puis, ce n'est pas que nous n'avons pas à manger. Nous n'avons pas suffisamment mangé. Il y a nuance. C'est quand même en français. Ça veut dire qu'il y en a, mais au bout de celui qui s'exprime, ce n'était pas suffisant. Mais après, qu'est-ce que l'État a à avoir avec la distribution de la nourriture? L'État a sous-traité le grand groupe français Vivendi. C'est à Vivendi de s'occuper de ces gens-là. En sous-traitant, l'État a mis les moyens. Si c'est Vivendi qui déclarait pour dire qu'ils n'ont plus d'argent pour nourrir, ce serait un autre fait. Mais que ceux qui doivent être servis réclament qu'ils ne mangent pas à leur faim, ça, c'est pas l'État congolais. Mais après, la dame, elle corrige, l'athlète, elle corrige pour dire que ça a été pris en charge, elles ont bien mangé, tout est OK. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons, nous, Congolais, avoir l'attitude d'outrepasser notre petite personne. Je dis notre petite personne parce que j'ai la nette impression que ça arrange à certaines personnes de faire écho de ces genres de choses pour discréditer tout le travail abattu, tout l'amour de près de 70 millions de personnes qui regardent aujourd'hui, je parle des Congolais, au pays, plus de 70 millions, qui regardent Kinshasa, qui regardent l'organisation de ces Jeux, qui regardent comment les choses sont en train de se passer. La République démocratique du Congo a réussi son pari à 2382%. J'ai vu, anecdote, le gym 1 plein, les gens sont entrés au gymnase 2 où il n'y avait pas de match. Peut-être vous étiez là pour le match de classement. J'ai vu des gens entrer pour
juste prendre place au gymnase. Les gens sont entrés et sont restés assis. J'étais curieux de voir. Je suis entré pour regarder. J'ai vu que les gens sont entrés. Ils ont pris place. Certains ont discuté, vidéo, photo, et ce qui va avec. Moi-même, j'ai fait l'expérience. J'ai pris plus d'une demi-heure pour accéder au gymnase 1 pour les matchs des demi-finales, où j'ai vu des super matchs, Cameroun ou encore le Sénégal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la RDC offre ce qui manquait avec ces jeux. C'est maintenant, la suite bien évidemment, je vais peut-être anticiper, mais c'est maintenant aux fédérations qui vont hériter de ces infrastructures, on en parle. de prendre sur les épaules, avant qu'elles lancent ces projets sur l'avenir, avant qu'elles lancent ces projets sur l'avenir, je voudrais qu'on parle un peu terrain. Ça veut dire, c'est vrai qu'on a parlé de l'organisation, mais venons-en sur le terrain. Aujourd'hui, vous avez le Maroc qui vous gagne la part du lion, je crois avec 58 médailles. On s'est dit, pour nous, le jeu s'est limité à l'organisation, ou bien en organisant ces jeux chez nous, on s'attendait peut-être à grand-chose. Est-ce que c'était possible de faire aussi mieux devant notre public? Je pense qu'aujourd'hui, s'il faut parler de la participation de la RDC, c'est un arbre qui cache la forêt. Et c'est pour une première fois que la RDC gagne une trentaine de médailles. Et ce matin, la lutte traditionnelle venait de remporter encore une médaille. Ce matin, avant de commencer cette émission. Je pense que la lutte en elle-même a glané 10 médailles pour une compétition. Là, je viens de voir, ça fait hier tard dans la soirée, c'était 5 médailles d'or, mais là, je vois ça devient 6. Voilà. C'est déjà actualisé. C'est déjà actualisé. Et la lutte en elle-même a 10 médailles. Et il y a possibilité que la lutte puisse avoir 12 médailles parce qu'il y a des finales qui vont se jouer les soirs. Il y a la possibilité d'avoir une médaille d'or, à défaut, 2 médailles en bronze ou en argent. Donc, nous avons la possibilité que la lutte passe à 12 et que nous puissions arriver à avoir une cinquantaine de médailles. Mais c'est une première en République démocratique du Congo, depuis l'indépendance, de partir à une compétition, de revenir avec autant de médailles d'or, et en nombre, les médailles que nous avons raflées est tellement... Le nombre est important. Mais seulement, vous allez voir que de manière globale... Non, je rectifie, c'est pas parce qu'on nous suit en direct, je viens de voir sur le tableau, c'est toujours 5. C'est encore 5 médailles. 5 médailles d'or. Les médailles, non. Corrigez avec moi. Mais la lutte venait d'avoir 2 médailles. Ça nous fait un total de 33 médailles jusqu'à là. Voilà. Hier soir, c'était 31 médailles, avec les 2 médailles. Non, mais 31 médailles, puisque c'est la francophonie. Exactement, j'ai insisté. Et avec les 2 médailles reçues ce matin par la lutte associée, ça fait 33. Et nous espérons que le soir, avec les 2 médailles de la lutte, ça sera 34, 35 médailles déjà. Mais seulement dans la participation, vous allez voir que techniquement, parce que le succès des médailles, c'est un succès politique. Mais techniquement, les fédérations ont encore du pain sur la planche. Vous allez voir, j'ai vu comment est-ce que le Camerounais jouait, le Tunisien et le Marocain, ça n'a rien à voir avec nos bricolages. Nos filles ont du potentiel, ils ont du potentiel, très mal encadré. Mais ça manque la technicité et la préparation. Vous allez voir que j'ai vu le match RDC-Roumanie, ces filles savent comment se relancer. Quand vous êtes devant le panier, comment est-ce qu'il faut tromper l'adversaire pour marquer? Nous, on a un grand souci avec les fondamentaux. Maintenant, regardez chez nous. Quand vous perdez la balle, il faut maintenant vous replacer et empêcher aux autres de marquer. C'était difficile. Et vous allez voir que quand le Roumain nous attaquait, et marquait facilement, et nous contrait facilement. Et nous avions eu du mal à marquer. Vous allez voir que nos filles ont manqué beaucoup de paniers. Parce que quand ils arrivaient là, c'était difficile pour eux de ramener la balle facilement. Mais Eddy, on parlera aussi basket avec Christopher. Mais je voudrais prendre Gédi. Gédi, vous avez assisté à, je crois, à quelques combats de judo. Est-ce que vous êtes déçu un peu comme moi? Puisque moi, je me disais, après avoir suivi la préparation des athlètes du judo, même si ils ne se sont pas préparés comme ils le souhaitaient, mais on se disait quand même, la lutte et le judo sont les 2 disciplines qui allaient honorer les pays avec des médailles d'or. La lutte a joué sa partition, mais le judo, jusque-là, n'a pas réussi à jouer la sienne. Moi, je pense pas qu'il y ait des regrets, en tout cas. Parce que là, lorsqu'on voit les niveaux techniques entre les équipes, les pays, vous verrez qu'il y a vraiment un écart de niveau. Entre les Congolais, les Sénégalais, les Roumains, les Français. Il y a vraiment un écart de niveau. Même si
moi, je dirais que c'est un exploit pour la RDC de remporter. Le garçon de Maroumoula, il s'appelle encore comment? Zibiou. Zibiou. Le surnom Zibiou. Gédéon Kassota, je pense. Voilà. Gédéon Kassota, alias Force à Lyon. Force à Lyon. On a vraiment des athlètes qui ont des talents. Ça se voit qu'il y a vraiment du talent, mais il manque un tout petit peu l'encadrement, etc. Et il manque un peu la technicité. Cette chose-là qui manque un peu aux athlètes. On a vu qu'ils se sont battus. C'est vraiment au prix de leurs efforts qu'ils arrivent à remporter ne serait-ce que ces médailles-là. Il ne faut pas être très exigeant envers ces athlètes-là. Avec 2 semaines de préparation, on fait ça ici. On avait peut-être une année. On pouvait faire mieux. Ouais, en tout cas, si on avait une année, on avait des infrastructures déjà ici avant, on pouvait vraiment faire mieux parce que on a senti vraiment qu'il y a de l'engouement, il y a de la volonté, il y a vraiment les talents. Mais l'encadrement posait un peu de problème parce que là, on voit qu'il y a vraiment un écart de niveau entre les Roumains et les Congolais, etc. Mais ils ont montré quand même qu'ils avaient vraiment besoin d'aller chercher ces médailles. Ils se sont battus et tout. Après, moi, je ne suis pas très exigeant parce que déjà, le côté infrastructure, ça posait déjà problème. Si le côté infrastructure posait problème avant, à combien plus forte raison le côté la préparation. Après, quand j'ai vu, on est à une trentaine de médailles, on ne peut qu'applaudir. On peut qu'applaudir et dire que voilà. Surtout que nous ne sommes pas derniers. Quand vous regardez, si vous jetez un coup d'œil sur le... On est 8e au classement. Ben oui, au classement. Et nous dévançons bien sûr le Sénégal, le Canada, Madagascar, dans l'ensemble, dans la globalité, bien sûr, dans l'ensemble des médailles gagnées. Vous avez la Tunisie qui est en 16e position. On dépasse même la France, même, malheureusement. On a eu plusieurs médailles de bronze. Ouais. Si on avait l'or, si on avait même 10 médailles d'or, on serait peut-être dans le top 3 en tout cas. Alors, le football, apparemment aussi, c'est la grosse déception, parce qu'on attendait mieux des Léopards qui ont disputé le tournoi Fatih Cup, mais là, déjà, ils ont raté leur entrée face aux Guépards du Bénin, et la suite, voilà, on sait... La suite a été bon, même s'ils ont réussi à alimenter un peu les derbies du fleuve face au Congo-Brazza, mais... ça clopine un peu. Évidemment, en fait, la victoire se prépare. On a vu que notre équipe nationale de football n'avait vraiment pas préparé. Ils ont été logés en retard, etc. Il y a beaucoup de choses qui n'entrent pas en compte pour qu'une équipe de football soit vraiment meilleure à son niveau. On a vu que la RDC a préparé Fatih Cup, évidemment, mais il y a un peu après, on a beaucoup de choses abandonné ce jeune-là. Abandonné, entre guillemets, mais même si l'État congolais avait arrivé à faire quelque chose, mais c'est un peu trop tard parce que le football, ou toutes les disciplines d'ailleurs, ça se prépare toujours en avance. Les joueurs ont été logés, je crois, 24 heures avant le match, et après ils n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Mais en fin de compte, moi je ne m'attendais pas à un exploit côté football en tout cas, parce que je savais déjà qu'il y avait beaucoup de choses qui n'entraient pas en compte. Et voilà, après on a payé les fruits de la préparation. On va essayer de passer au peigne fin, on va dire toutes les disciplines, mais Eddy, apparemment vous avez... Je voulais placer un mot sur le judo. Le comité olympique congolais est quelque part responsable de ce qui arrive au judo aujourd'hui. Ils n'ont pas compris la vision de Nicolas Lianza. Ils l'ont combattu au départ jusqu'à ce que le judo a raté même des compétitions en Côte d'Ivoire. Et je pense que si le comité olympique congolais avait facilité la tâche à la coordination, comprendre dès le début que nous étions en train d'organiser le jeu de la francophonie, que la coordination était dans une dynamique de réorganiser la discipline, nous serions très loin. Avec la préparation, parce qu'ils ont fait manquer au judo plus d'un rendez-vous. Simplement parce que le comité olympique, à l'époque, avec l'actuel ministre des Sports, qui était encore de l'autre côté, on voulait fléchir le camp Lianza. Or, les compétitions organisées, les compétitions organisées ici à Kinshasa, si c'était parachevé à l'extérieur, ça pouvait aider les judokas à avoir un bon niveau. Parce que le camp que le gouvernement devait organiser à Abidjan avec le football et les autres au Congo-Brazzaville n'avait pas eu lieu. C'est ça les grands soucis. Le comité olympique congolais est à la base de ce qui arrive au judo congolais. Alors, Christopher Chitamba, je voudrais qu'on... C'est vrai qu'Eddy a ouvert, on va dire, la parenthèse sur le basketball. Depuis que le jeu a commencé, je vous vois fréquent. Vous êtes présent sur le gym 1, des fois vous rotez ou vous basculez sur le gym 2, le basketball congolais, son niveau technique, comment vous l'avez trouvé, s'il faut vraiment le mesurer à d'autres niveaux, genre Roumanie, Liban, Cameroun, Sénégal? Je vais être correct avec vous, je vais être correct avec moi-même, je vais être correct avec tout le monde qui nous regarde. Il ne faut pas parler niveau quand il s'agit de la RDC. Il n'y en a pas. Le pathétique, c'est qu'il n'y a rien qui est fait pour changer ça. On s'éternise. Le tandem actuel, dirigé par M. Kabongo Paula et M. Comichello, passe son temps à haïr des journalistes comme moi, qui critiquons, qui disons les choses.
Vous imaginez la petitesse d'esprit que c'est de cet tandem d'aller gronder l'entraîneur national puisqu'il m'a accordé une interview. Est-ce que vous voyez le tableau? Mais nous, on n'a pas vu ça. Est-ce que vous voyez le tableau? Il ne m'a pas accordé une seconde interview parce qu'on l'a grondé sur la précédente. Il s'agissait de moi. Et encore, pendant que j'étais en train de faire l'interview, sur son excellence, monsieur le président de la FEBACO, ad interim, voulait passer devant. Mais connaissant Il a fallu que Michel et Poulin, j'ai doute fort qu'ils peuvent faire ça. Non mais, les connaissant. Je vous dis, je vous donne l'info et moi je ne dis pas des choses... Ce n'est pas un malentendu. Non, c'est pas forcément, c'est pas un malentendu. C'est fait à dessein. Il s'était targué de m'empêcher de faire les Jeux de la francophonie. Monsieur, vous êtes malade, c'est pas votre pays. C'est le basket il appartient à la République démocratique du Congo. Mais les dirigeants de basketball de la République démocratique du Congo. Non, mais après, à un moment, je pense qu'il faut... Permettez, vous ne pouvez pas retirer ça. Non, mais Eddie, je ne comprends pas l'émission avec vous. Mettez Chitamba, allez, Chitamba, permettez-moi, juste d'un calme, qui m'a été inculqué par mon père Luc Benoît Tchabembi, qui nous regarde depuis Goma Salut Papa, directeur provincial de la RTNC. Ça veut dire que le français est ce qui va avec, je maîtrise, je connais. J'ai grandi comme ça dedans. Mais je ne permets pas aux individus de s'accaparer de toute une discipline. Il n'y a rien. Je voudrais, avant que vous allez me passer le terme. Souffrez que je ne retire pas. Souffrez que je ne retire pas. S'il vous plaît, Christopher, pour le respect des téléspectateurs, les mots malades quand même, ça sonne fort. Si vous pouvez retirer, au moins pour le respect des téléspectateurs. Encore je suis clément en utilisant ce mot, j'aurais pu aller plus haut. Sérieux? Encore je suis clément en utilisant ce mot, j'aurais pu aller plus haut. Je suis désolé si ça choque les gens à la maison, mais j'aimerais aujourd'hui faire comprendre que ce tandem est en train de tuer la discipline. Quand je vois le chef de l'État se déplacer, aller, c'est vrai que le discours il est politique, mais j'épingle quelques lignes. Le chef de l'État, après le match perdu contre le Madagascar, encore, Dieu merci, on a perdu face au Madagascar, face au Sénégal, on aurait eu 245 buts. 56. On aurait eu 245 points face au Sénégal. Vous avez vu cette équipe? Donc je pense que quand le président, il dit des choses et j'épingle quelque chose. Il dit, maintenant que vous avez des infrastructures, nous allons vous encadrer. Ça veut dire qu'il y a déjà cette volonté politique de disponible. Mais elle ne sera accompagnée que par une vision. Ceux qui sont là aujourd'hui sont frappés d'une cécité incommensurable. C'est des gens... Mais vous ne reconnaissez pas aussi le fait que cette discipline, cette fédération, n'a pas eu beaucoup de temps de préparation aussi, comme d'autres disciplines. On ne peut pas s'attendre au miracle. Quel temps de préparation? Qui a eu le temps de préparation et qui a eu les moyens? On est en train de louer Kinzambi avec la lutte. Nous louons Nicole Lianza avec le judo. Mais ils ont mis de leurs moyens. Qui les a financés? Ils se sont débrouillés. S'ils ont trouvé des partenaires pour mettre de l'argent... Ils n'ont pas tous les mêmes moyens, ça aussi. Non, n'empêche. Mais donc, tu peux pas être dirigeant d'une fédération sans avoir les moyens. Les équipes nationales appartiennent à l'État congolais. Oui, mais je rappelle que l'équipe nationale de judo non plus n'appartient pas à Lianza, Nico. Celle de lutte n'appartient pas non plus à Kinzambi. Mais ce sont la fierté de la République démocratique du Congo parce que ces gens se sont impliqués. Ils n'ont pas attendu l'État. Le football aujourd'hui, il paye quoi? Le football aujourd'hui paye quoi? Parce que ne s'étant pas préparé, c'est qu'on s'est retrouvé à la veille. L'attitude hégémoniste que je condamne du Nord, on en arrive là. Vous avez parlé du chef de l'État. Je voudrais, Christopher, parce que moi personnellement, j'ai vu quand même suivre ce match-là du premier au dernier quart-temps. C'était quand même intéressant. Même quand on a perdu, je me disais peut-être qu'il était déçu plus que tout le monde. Mais j'ai aimé le geste, le discours qu'il a tenu face aux joueurs dans le vestiaire. Je voudrais qu'on revienne un peu sur ces propos du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bravo les filles, bravo. Ne vous découragez surtout pas. Vous avez été formidable. On a raté juste un tout petit peu, bon c'est le jeu, hein, c'est pas grave. Mais vous nous avez fait vraiment plaisir, vous nous avez fait vibrer. Nous sommes très contents, très contents. La numéro 12, là, elle est, oui, une bonne marqueuse. C'est la meilleure, mais bon, on comprend le courage. Hein? Je suis très fier de vous. Je crois que vous avez vu aussi, les supporters étaient aussi très fiers de vous. Vous avez essayé, c'est pas de votre faute. Ça ne fait que 2 semaines, m'a-t-on dit, que vous vous entraînez, pendant que les autres s'entraînaient déjà depuis longtemps. Donc c'est pas grave, c'est une expérience. Il faut retenir de ces échecs. Et maintenant, la prochaine fois, aujourd'hui on a des installations, on va vous encadrer davantage, donc vous irez
loin. Hein? Posa moteur ma casse. Ne vous découragez surtout pas. Ça va? C'est une défaite, mais bon, ça arrive. Dans la vie, il y a des défaites, il y a des victoires, c'est normal. En tout cas, nous sommes fiers de vous, vous nous avez vraiment honorés. C'est dommage qu'il n'y a pas eu la victoire, mais vous êtes très bien battus. Vous avez vraiment été égal aux autres. Elles ont eu simplement un peu plus de chance que vous êtes. Ça va? Allez, bravo. Bravo encore. Et voilà, c'était là les sportifs numéro 1, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui bien évidemment boostait les mentales des joueuses après l'élimination face à Madagascar. On comprend maintenant que même l'État commence à comprendre que s'il met la main dans la pâte, le sport en général va redécoller dans ce pays. Évidemment, déjà là, c'est un discours de père. On a senti vraiment que c'est un sportif parce que c'est le discours qu'un entraîneur normalement devrait tenir. Exact. Vous sentez qu'il y a vraiment de la passion dans son discours. Parce qu'il a vraiment été clair que voilà, ne vous découragez pas, etc. On a tout ça écouté. Bon, je pense que dans ses dires, il a clairement dit que voilà, aujourd'hui on a des infrastructures, on va vous encadrer. Maintenant, aux différentes fédérations de mettre aussi du sérieux. Parce qu'avant, nous étions en train de toujours dire qu'il n'y a pas d'infrastructure, c'était la raison majeure. On ne parle pas de moyens cette fois-ci. Tout le monde ne sait pas. Surtout la c'est l'argent, rien. Tout le monde il y en a, mais les voilà. moyens. C'est comme quelqu'un qui a une maison, mais quand il n'a pas d'argent, il ne sait pas se nourrir. Ça non, mais aujourd'hui, il y a à l'abri des intempéries. On a quand même des infrastructures. L'argent peut suivre parce que l'État congolais débourse toujours l'argent, même en retard. Ça sort toujours, ça finit toujours par être décaissé. Aujourd'hui, nous avons des infrastructures. Préparons d'abord nos différents athlètes dans différentes disciplines. Je pense que comme le basket, par exemple, l'athlétisme qui a fait la honte. En tout cas, permettez-moi de dire ça. On se moque de Congolais sur les réseaux sociaux, des vidéos. On va parler de l'athlétisme. Les athlètes congolais n'arrivent même pas à faire, je pense. J'aimerais quand même dire... Christopher, que Christopher parle avant vous. Le gros du problème aujourd'hui, c'est que depuis des décennies, il n'y a pas un plan bien établi. Quand vous suivez les interventions du président ad intérim, M. Paulin Kabongo, nous avons participé à telle compétition, nous avons participé à telle compétition, nous avons participé à telle compétition. Les autres nations travaillent sur les titres, nous on travaille sur la participation. Mais comment on va travailler sur les titres alors que nous n'avons pas d'infrastructure? Non, mais écoutez, mais ça aussi. C'est un fait. Ça, c'est un fait. Mais comment on a fait pour gagner la Frocan? On n'avait pas d'infrastructure, je vous rappelle. On l'a gagné la Frocan. On n'avait pas d'infrastructure. Ça, c'est un problème de management, de vision, de clairvoyance. Et justement, c'est ce qui manque au tandem actuel, Komichelo et Kabongo Paulin, qui n'arrivent pas à comprendre, à saisir. Est-ce que vous vous imaginez, avec tout ce qu'on a comme engouement dans ce stadium, les deux messieurs, les deux seigneurs du basketball, veulent prendre le basket, le ramener à Bukavu, que l'on joue à l'ISC, sur le terrain de l'université, sur du ciment, au gré des intempéries, pendant une période de pluie. Parce que cette ville était choisie bien avant. Où? On l'a choisie où? Il n'y a que l'Assemblée qui est souveraine. Ils n'ont pas tenu d'assemblée, ils ont peur de se faire éjecter. Ils n'ont pas tenu d'assemblée. Bientôt les élections, ils sont promis pour le mois d'août. On va y aller encore. Ils n'arrivent même pas à accorder le calendrier national avec le calendrier de la FIBA. Le 14, la République démocratique du Congo est censée jouer le tournoi pré-olympique. On affronte la Tunisie ce 14 août. Au mois de septembre, road to Bâle. Pendant ce temps, ils prévoient de faire jouer la Coupe du Congo au mois de septembre prochain. Donc, ils nous ont fait manquer road to Bâle l'année dernière. Ce sera encore la même chose présentement. On ne peut pas se conduire en seigneur quand on dirige une discipline. On ne peut pas être têtu et orgueilleux quand on est face à des choses, à des faits comme des choses sont. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le manque d'un plan bien établi. Et puis le manque de sérieux. Quelqu'un quitte le terrain, lui-même n'a pas été bien formé. Demain, c'est un basketball académique. Parce qu'il a été meneur, parce qu'il a été pivot. Je pense que l'élément déclencheur, c'est bien ces infrastructures que nous avons maintenant. Je pense que les infrastructures sont là. Il faut changer les têtes qui ne travaillent pas. Je parle du basketball, il faut les chasser. Ils sont incapables de pondre un projet digne de ces noms. Il y aura une assemblée générale extraordinaire et électrique. Il faut les chasser. Ils ne veulent pas partir. Le mot chasser n'est pas statutaire. Non, il faut les chasser. La meilleure façon... s'éternise. Ça fait une année. Ils sont en dépassement de mandat.
Ça fait une année. Mais qu'est-ce que les statuts disent en cas de dépassement? Ils doivent organiser les élections et ils ne veulent pas. Revenons. Ils sont en train de trouver sur la tenue des élections. Non, mais parce qu'ils au lieu de dire qu'il faut chasser. Parce qu'ils amènent des méthodes de putschistes. Les termes statutaires ne parlent pas de chasser. Parce qu'ils amènent des méthodes de putschistes. Il faut aller comme tel. Christopher Tchitamba, et dit qu'il y aura une assemblée générale extraordinaire et élection. Espérons qu'après la Coupe du Congo, il y en aura. On attend quoi. On va espérer une chose. Plutôt sur la tenue d'une élection. Mais Eddie Kankou, revenons dans le jeu. En fait, je me posais la question, on a parlé basketball, on a parlé judo, on a parlé lutte, mais la discipline qui a, on va dire, un peu humilié les pays, c'est l'athlétisme. On attendait beaucoup de l'athlétisme, vu les différentes épreuves qu'il y a, on pouvait aussi faire mieux. Si le Maroc a autant de médailles, c'est en athlétisme. Bon, pourquoi, alors que l'athlétisme avait déjà une piste, ça au moins il faut le dire, parmi les disciplines qui pouvaient encore mieux se préparer, c'est l'athlétisme, puisqu'il y avait déjà une piste au stade de Marty. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Il y a beaucoup de problèmes. Je crois que notre athlétisme n'a pas de niveau. Pas du tout. Notre athlétisme, je l'ai dit à notre honte, mais l'athlétisme congolais n'a pas de niveau. Si vous voyez ce que les Marocains ont fait, vous voyez ce que même les Djiboutiens ont fait mieux que la République démocratique du Congo. Et dans pratiquement toutes les catégories. Je crois que, comme vous le dites, mais avant le jeu de la francophonie, donne-moi une discipline qui nous donne l'espoir d'avoir des médailles en or. La lutte. La lutte, je l'ai dit. C'est le sport individuel. C'est l'individuel, pas le collectif. Je l'ai dit que la lutte, c'était la seule discipline. Quand j'ai vu ce que le Open organisait au niveau de Congo Loisirs, j'étais là. J'ai parlé avec, je crois, les secrétaires, j'ai dit en tout cas, la lutte nous rassure quand même des médailles parce qu'il y avait l'Angola, d'autres pays. Ça rassurait déjà avant la compétition, mais pas les autres. Pas les autres. Quelle est la compétition que l'athlétisme a participé avant les Jeux de la francophonie qui a émerveillé le public? Ok. Quel est l'athlète de cette discipline qu'on avait en tête? Comme chez les judokas, comme chez les lutteurs. Déjà, vous avez les noms de 2-3 personnes. Et vous allez comprendre que les médailles que nous avons, sont les athlètes venus de province. Et il se pose même des problèmes où on dit que ceux qui compétissent, ce ne sont pas des personnes que la fédération devrait aligner. Ça, ce sont les informations recueillies sur place. Ça c'est une honte. Donc, il y a, avant les Jeux de la francophonie n'étaient pas une blanchisserie qui allait hausser le niveau de nos athlètes. Non. Par contre, nos disciplines manquaient d'infrastructures. C'est la chanson des présidents des fédérations matin, midi, soir, dans toutes les interviews. Les gens s'entraînent sous le béton, on n'a pas de tartare, il nous faut. Je pense qu'après ces Jeux de la francophonie, aucun président d'une fédération aura des excuses. Parce que vous avez des infrastructures. Disposer des infrastructures, monsieur, ça ne suffit pas. Ça suffit parce que... Non. Écoutez. Non, mais Eddie, soyons logiques avec nous-mêmes. Aujourd'hui, quand nous parlons Maroc, c'est vrai que le Maroc dispose des infrastructures, mais au-delà des infrastructures, le gouvernement accompagne. Ça veut dire que vous avez un projet, on finance. Vous préparez dans de bonnes conditions. Arrêtez de on risque de se fourvoyer un jour. Est-ce que ces fédérations ont déjà un programme? On risque de se fourvoyer un jour si on pense qu'avoir des infrastructures nous suffisait. Aujourd'hui, le format de la RDC, c'est-à-dire l'État finance les voyages. Vous vous préparez, l'État finance les voyages. Les cas des ASBL, les ASBL en RDC fonctionnent de manière autonome. L'État vient intervenir. L'intervention de l'État dans le cadre de la RDC, c'est vous faire déplacer et payer les primes des athlètes en cas du déplacement. L'État vous prend en charge quand il s'agit d'une compétition. Pour le cadre de la RDC. C'est-à-dire, l'État paye la préparation, l'État paye les primes, l'État vous prend en charge, vous loge, vous nourrit pendant une compétition officielle avec état de besoin. L'État ne donne pas l'argent aux ASBL pour leur fonctionnement. Une ASBL vit des cotisations, de l'aide, des prêts de ses membres. Donc, cotisez-vous. L'État intervient à 2 niveaux. Le premier niveau, l'État vous donne une infrastructure pour vous préparer. Les équipes nationales, je reviens sur ça, appartiennent à l'État. Je suis d'accord, mais justement, c'est dans le sens où l'État intervient. Ça, c'est la suite.
ponctuellement. L'État intervient après avoir organisé une compétition nationale. Vous avez les athlètes aguerris que vous présentez à l'État pour une participation et l'État finance. Voilà. Vous allez ramasser des jeunes gens dans les quartiers pour présenter à l'État. L'infrastructure de l'État est une intervention. Cette infrastructure, c'est une intervention que l'État donne aux ASBEL pour la préparation avec vos cotisations. Et quand les athlètes seront au niveau en cas d'une compétition, l'État va vous accompagner. Nous allons voir aujourd'hui des présidents qui vont démissionner. Parce qu'un président parachuté à la tête d'une fédération sans vision ni projet doit partir parce que l'infrastructure que vous étiez en train de crier matin, midi, soir, l'infrastructure est là. Judo, lutte, karaté, basket, volley, hand, tous ces gens-là. Ping-pong, cyclisme, tennis de table, l'athlétisme, tous ces gens-là. Même par ce jeu de lutte, je parlais de l'athlétisme, on a suivi un peu une séquence là, si on peut revenir sur cela. On voit un peu ce qu'a été, parce que je disais, c'est la discipline qui a fait l'image, qui a fait le tour du monde. On voit d'abord le live et on se retrouve ici pour continuer cette émission au cœur du sport. Ça, il n'en peut plus, il est exténué. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah ouais, ah d'accord, bah voilà, c'était plus sage pour ne pas se blesser. Il n'en pouvait plus, il n'a pas pu attaquer la barrière, personne ne lui en voudra. Il est allé au bout de son effort, mais que c'est dur, mais devant son public, évidemment. Pas question d'abandonner. Méchac, Mufumguzi Manga, respect champion, 11-22-66 à l'arrivée, et le public qui l'acclame, rien à dire. C'est ça aussi la francophonie, c'est ça. Et gloire à Mohamed. Bon. C'est la phrase qui mérite. Non, mais c'est ça aussi la francophonie. Parce qu'il y a cette solidarité-là, il y a cette ambiance, c'est ça aussi la francophonie. Mais il ne pouvait pas faire autrement, sinon il allait se blesser. Non, mais vous savez, quand il dit donner tout ce qu'il a donné tout à l'heure, il reste dans un schéma de plus logique. J'ai une anecdote. J'étais aux premières loges pour voir un athlète, je pense qu'ils sont... On a 130 participants minimum, avec l'athlétisme, 130 minimum. J'étais aux premières loges alors que le chef de l'État a décidé que l'on remettait la prime de participation à tout un chacun. J'ai vu un athlète qui, par erreur, en ayant pris son argent, a signé à la place du poursuivant direct. C'est des choses qui arrivent. Oh là là. Il fallait tirer au clair pour que celui qui a manqué ait aussi son argent. Le temps qu'il est parti et revenu, il était complètement stone. Il venait d'avoir de l'argent au Stade des Martyrs. Ils attendaient le bus pour rallier le village. À 24 heures de la compétition, monsieur était ivre. Je lui ai posé la question. J'ai dit, ah tiens, apparemment tu es vraiment bien, quoi. Tu as bien démarré. Mode avion. Ouais, mode avion. Il me dit, ouais, je me suis tapé ça comme ça. Demain, je serai très concentré. À 24 heures d'une compétition, un athlète qui boit, vous attendez quel résultat? Au-delà de tout ça, il y a l'échelle des valeurs que l'on doit instaurer dans nos athlètes. Au-delà de tout ça, je pense qu'il nous faut, comme disait Jean de Dieu Mukendi, faire signer des chartes de bonne conduite. Chartes devant lesquelles on doit placer les athlètes. Parce qu'un athlète comme ça... Ben, il existe le code de bonne conduite de l'agent public de l'État. Justement, mais... Celui qui touche l'argent du trésor public est considéré comme agent public de l'État. Si ça, si il y a le code de bonne conduite d'un agent. Et c'est même prohibé qu'un agent, celui qui touche l'argent du trésor public, d'être ivre et de troubler l'ordre public. Non, mais moi je vous le dis que j'étais aux premières loges parce que j'ai vu monsieur venir Stone. Si ces codes disaient qu'on lui retire l'argent, on le chasse de la compétition. Mais c'était je pense que c'est ça. Mais il y a un comité il y a un comité anti-dopage. C'est pas. Non, la cuite, c'est pas forcément le dopage. Donc, je l'évoque. Voilà, je l'évoque pour dire que, outre les moyens que l'État peut mettre, outre les projets qu'il y a, il faut que l'athlète lui-même soit au centre de son évolution. Oui. Que l'athlète lui-même soit au centre de sa progression. Parce que monsieur qui était ivre, c'est son président qui allait le choper où il était
pour le ramener afin de justifier qu'il a signé à l'endroit qu'il ne fallait pas et qu'on donne à son confrère l'argent. Le président a vu que monsieur a bu, il était ivre. Et ensuite, quand je vois la catégorie de ceux qui couraient, j'ai vu un homme, vous allez m'excuser, l'un des derniers a touché son argent. Ici, il a moins d'années, parce qu'il a 51 ans. Sérieux? Je vous le dis, Patrick Osomba était avec moi. Non, mais, je pense que Gauthier était avec moi, Samy Touba. On était étonnés de voir l'âge de ce monsieur qui compétissait. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais si la régie pouvait nous aider à trouver aussi un athlète qui a fait mieux hier, je crois que c'était en saut en longueur. En hauteur, voilà. Ouais, spécial. Il a fait mieux. Si on peut aussi montrer cette vidéo-là, on voudrait aussi que cette vidéo fasse le tour du monde, mais ce qui a retenu mon attention, c'est le fait que avec la préparation de l'athlétisme, la préparation, je dis bien, au stade de Martyrs, il y a déjà des vidéos qui ont fait le tour du monde, comme quoi les athlètes congolais n'avaient pas de niveau. On l'a déjà vu, on s'est moqué de ces athlètes-là pendant la préparation. Pourquoi la fédération n'a pas pris soin de travailler ou de faire autrement les choses pour, bien évidemment, honorer les pays? Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on était obligé de participer à toutes les catégories? On n'était pas obligé de participer à toutes les disciplines, à toutes les catégories. On est forcément obligé. Parce que là, il y a par exemple le haie. Ouais. On n'a jamais fait ça, il y a un RDC. Comment vous voulez aligner les athlètes sur le haie alors qu'il n'y en a pas, ça n'a jamais existé en RDC? Il ne faut pas juste avoir le plaisir d'aligner autant d'athlètes. Pour faire la honte. Il a failli mourir, le pauvre. Je vous jure. Il a fait la honte. Ça surprend. Je pense qu'il a fait une bonne occasion d'ailleurs de voir nos disciplines à l'œuvre. Il a failli mourir, le pauvre. Beaucoup de présidents criaient que les disciplines avaient des niveaux. Voir les disciplines à l'œuvre alors qu'on n'a pas les temps de se préparer. C'était une bonne. Pas la course. Mais c'était une bonne occasion de voir les niveaux de nos athlètes. Mais on a fait la honte. Même ça, c'est une Camerounaise. Moi, je pense que. Ça, c'est pas ça. C'est une Camerounaise. Je pense qu'à un moment donné, on a tous compris quelles sont les disciplines qui font de la blague, entre guillemets. Parce que là, il y a d'autres disciplines qui ont, malgré le manque de préparation, etc., qui nous ont montré quand même qu'ils étaient à hauteur des attentes. Mais il y a certaines disciplines qui, comme l'athlétisme par exemple, j'ai même écrit dans un groupe, c'est qui le président de la fédération d'athlétisme? Comment on peut aligner des athlètes à ces niveaux, franchement? Je ne connaissais pas M. Matenda. Non, Matenda n'a rien. Non, mais je pense que c'est pas Matenda. C'est pas Matenda. Non, c'est il faut préparer. Matenda qui faudra indexer. Il y a un directeur technique national, mais ça aussi. Le président imprime la marque de la fédération. On ne peut pas parler de manière directe. La faute incombe aussi au président de la fédération. D'abord. Mais seulement, la basket. maintenant, le président doit prendre une décision de mettre à la porte celui qui est chargé de cette discipline. La direction technique de la discipline. En tout cas, avant même le jeu. Avant la fin des jeux. Est-ce qu'on a un problème? Déjà. Mais le problème est à quel niveau? Est-ce au niveau des dirigeants ou j'ai entendu Christopher parler d'un athlète qui a plus de 50 ans quand même pour l'athlétisme. Qui l'a choisi? Il est sorti de sa maison seul jusqu'au niveau de la direction technique. Monsieur, l'émission est terminée maintenant. C'est cette direction technique qui incombe cette responsabilité. L'émission est terminée. Mais le président l'incombe sur le plan administratif. Ça va, on a compris. L'émission est terminée. Maintenant, comment faire pour maintenir cette ambiance même après le jeu? C'est la grande question que l'on se pose jusqu'à là, Christopher. Maintenir la sécurité. Maintenir cette ambiance, ça veut dire pour qu'on garde ce public-là. C'est vrai que les étrangers partiront, mais quand il y aura des jeux entre nous, quand il y aura football, quand il y aura des combats de judo, comment maintenir cet élan, donner encore un peu plus d'envie aux gens de venir, surtout quand nous sommes pendant les vacances, permettre aux enfants de venir dans différents gymnases, dans différents terrains. Ça va se passer comment? La sécurité, tout passe par là. Il y a une grosse sécurité, peut-être qu'on ne l'a pas assez évoqué, mais il faut avouer que la ville, le pays a arrêté des mesures pour sécuriser les gens. Même des chèques ont disparu. Oui, mais parce que ces gens-là, moi j'en ai vu un qui a volé devant les militaires, qui s'est fait prendre là tout droit direction. Je pense que c'est son excellence, M. Kazadi, de l'Intérieur, lors d'un briefing, qui avait dit, lors de ces jeux, vous vous amusez, on vous met au frais, on va voir votre cas à l'issue des jeux. Mais pourquoi ne pas maintenir cette sécurité même après le jeu? Non, mais justement, ça incombe maintenant des organisateurs des compétitions. Ça, c'est l'État qui a organisé. On ne refuse à personne d'aller demander les services de la police. Vous notifiez, vous demandez, vous mettez les moyens, on vous donne les éléments. Donc, je pense que ce sont maintenant aux organisateurs
de prendre les leçons de ce qui a été fait, de s'aligner sur ce qui a été fait, et puis permettre, moi quand je vois des gens venir en famille, avec des enfants de moins d'une année, avec des bébés, c'est super, c'est une très belle ambiance, personne ne s'est plaint. Bon, même si l'autre fois, j'ai quand même entendu un gars qui pleurait à l'entrée du gymnase, il y avait tellement de bousculades, il a perdu son téléphone. Mais c'est des cas isolés. J'ai failli perdre le mien. Après, c'est Kinshasa, donc voilà. Ici, c'est Congo. On n'accepte pas, voilà. Mais, je crois que vous avez... Non, je pense qu'il faut, je disais, il faut s'atteler sur le plan sécuritaire, mais après, il faut travailler. Il faut travailler à court et à moyen terme. Voilà. À court terme, parce qu'il faut capitaliser l'affluence, si je peux appeler ça comme ça, actuelle. À moyen terme, maintenir ces gens-là qui viennent, leur donner le spectacle, le goût de venir. Et quand on va sur le long terme, on va permettre de fidéliser finalement les gens. Et c'est un moment, à mon avis, un moment important et opportun de relancer même le football, puisque si déjà le championnat national, on le relance avec cette sécurité, avec tout ce qui est autour de l'organisation, je pense qu'il y aura encore du monde et il est possible de revivre ces gens d'ambiance Vitaïmana, DSMP, vers club. La sécurité demande les moyens. Beaucoup de moyens. La sécurité demande les moyens. Renseignez-vous auprès de celui qui a élaboré le budget. Combien a été affecté à la sécurité? Vous allez comprendre qu'après les Jeux, il n'y aura pas le même moyen pour affecter à la sécurité. Ça sera difficile. Non, mais ça, c'est l'organisateur de la compétition qui va le faire. Ce n'est pas à l'État de le gérer. C'est ce que j'ai dit, mais nous connaissons qu'est-ce que la foot représente. Aujourd'hui, au niveau du Conon, les caisses sont vides. Les caisses sont vides. Comment ça vide? Parce qu'il y avait plus d'un million. Non, mais il y avait plus d'un million. Il y a eu l'argent au niveau de la publicité. Et la FECOFA ne prendra jamais son argent pour venir sécuriser les stades des martyrs. Non, c'est déjà la compétition, il faut que l'État, la communication, il faut que l'État paye. Il faut penser que la sécurité, ils vont vouloir. Et au niveau de la FECOFA, on prévoit d'organiser, je crois que c'est 15 millions, le Fatigue Cup du football féminin. Après une réussite, mais je vous dis, après une réussite du Fatigue Cup, homme, on peut tenter. Merci de dire Fatigue Cup. Bon, ce n'est pas Cup. Non, c'est merci de dire Fatigue Cup. C'est quel accent ça? Même si nous sommes pendant la période de la francophonie, mais c'est pas Fatigue Cup. Bon, c'est un Cup que les gens... Non, Fatigue Cup. Je savais où il en avait dit. Moi, j'ai dit merci de dire Fatigue Cup. Les gens ne sont que dans des combines. Faisons ça. Pendant que le championnat... On a compris, Eddy. La sécurité demande le moyen. Même si vous sollicitez l'État pour sécuriser, il faut payer. Et je vois mal... Vous voyez, je vois... L'émission est terminée. Je ne peux pas parler de la publicité de l'entreprise qui fait la sécurité au stade. Si, moi je veux parler de ça. Vous avez vu qu'ils sont partout. Moi je veux parler de ça. Ils sont partout. Ah, vous avez vu les gens qui sont... Vous avez vu maintenant, quand vous avez eu en 30 secondes. Non, mais en 30 secondes, j'ai des... Moi, je pense que le seul moyen de capitaliser même des recettes dans des compétitions, c'est vraiment mettre une sécurité à fond, comme on voit lors du jeu de la francophonie, parce que tout le monde en deuxième lieu, travailler aussi les spectacles. Évidemment, tout le monde est obligé d'acheter son billet, tout le monde est en ordre, il n'y a pas d'incident, il y a des familles qui viennent, des parents qui viennent avec leur famille. C'est vraiment magnifique lors de ces jeux de la francophonie. Il faut capitaliser. Maintenant, rester sur cette organisation, c'est vrai qu'Eli, quand on le disait tantôt, que la sécurité demande beaucoup de moyens. Ça ne va pas être facile, mais j'aimerais aussi saluer quand même. Il faut qu'on cite, je vais citer nommément cette entreprise qui fait la sécurité Delta Force. En tout cas, ce sont des garçons vraiment instruits, intelligents, qui sont là, qui parlent avec des gens. Qui vraiment, vous sentez qu'ils vous mettent dans des conditions meilleures. Ils sont là pas pour faire des systèmes, contrairement à la police, entre guillemets, qui nous fait souvent des choses bizarres. Je pense qu'ils se font respecter aussi parce qu'ils ont des clébards à côté qui ont une grosse tête comme ça et Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. L'émission est terminée. Demain, ce sera en fait l'atterrissage des 9e Jeux de la francophonie, les 9e Jeux de la francophonie qui ont débuté le 28 juillet. Nous avons vécu des moments, on va dire, inoubliables. C'était des moments... Avec votre autorisation, non, je n'autorise pas. Se pose un problème. Non, mais je n'ai pas autorisé. Comment vous parlez? Non, je n'ai pas autorisé. C'était nécessaire à M. Kwanja. La population attend les dispositions pour demain. Ouais, c'est important. Le billet, les entrées, comment? Les officiels, le public, comment ça va se passer? Et la musique qui va se jouer. Exact. J'exhorte l'organisation qui est chapeautée par M. Kwanja de prendre des dispositions et de communiquer. Ouais. Ce soir, comment est-ce que la population va accéder? Ça sera l'entrée gratuite, il faudra payer, il y a des zones. Comment ça va se passer? Où sera vendu les billets? Parce que
L'entrée, Mais selon mes informations, mais demande ça. selon mes informations, l'entrée ne sera pas gratuite, sauf que il y a des gens qui s'organisent pour majorer les prix de billets. Mais il faudrait ça, c'est là où il y aura. Parce que j'aurais appris que le billet pour le basketball passera de 2500 à 20 000 francs. Mais il faut communiquer. Alors, si tel est le cas, c'est le temps de communiquer. Parce que quelqu'un qui achète son billet à l'entrée, il arrive au gymnase, on lui dit non, mais ils ont peur, ils ne savent parlant de la pas. communication, on va y revenir plus tard, après peut-être les jeux. Merci beaucoup, on aura le temps parce que... Mais pour la journée de demain, il faut communiquer. Alors, pour la journée de demain, il y a finale en football. Il y a bien sûr le Cameroun qui affrontera les étalons du Burkina Faso en petite finale. Le Bénin affrontera bien évidemment... le Bénin jouera les Niger, voilà, en petite finale. Ce sera à 17 h au stade de Martyrs de la Pentecôte avant la grande cérémonie de clôture qui interviendra à 20 h. Il y aura quand même la présence des Ferrego là, mais également des maîtres Gims. Mais là, on revient sur la cérémonie d'ouverture. On va se quitter bien évidemment avec ces images de Bill Clinton Kalonji, lui qui avait vraiment, vous l'appelez Allez. Même si j'ai de Luis Coupa va souffrir, puisqu'il n'y aura pas de Fali Poupa, mais il y a de Bill Clinton. On se retrouve bientôt avec le même plaisir. C'était au même moment que lui se faisait connaître, ça a coïncidé que le président américain était Bill Clinton et Quinoa, bizarrement, aimait Bill Clinton. Alors il s'est approprié son nom et ça lui a réussi. Voilà Bill Clinton avant... Francophonie et la qui s'y sont partagés. Tous les gars, aïe! Tchiki, 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 tchiki. Allez tout le monde, ok? Badima, yo, 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 yo. Tikatile, abili, samoko, yo. Yo, 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 yo. Bakwenda, bapeti, basakani na bulo, yo, 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 yo. Songo kandi, suki, go kandi, sabile, yo, 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 yo. Bakwenda, allez, allez, la mascotte de la francophonie, on l'appelle Massano. Massano, à l'image de l'animal de l'artiste et le bar.